vote, c'est l'aboutissement d'un parcours politique de 4 années à l'Assemblée de Corse, avec une phase constructive de travail, de collaboration active, et un document qui a été présenté à l'Assemblée de Corse comme le document définitif au mois d'octobre 2014, donc il y a un an. On a la surprise, lors du passage, qui aurait dû être une simple formalité technique avant la mise en enquête publique, d'avoir un document modifié sur des pans fondamentaux. Sur la partie de certains espaces remarquables, modification sur la structuration des espaces stratégiques agricoles et, in fine, un document où Rhino et ses composantes ne s'y retrouvaient absolument pas. Donc, un document que nous avons rejeté. Je me suis abstenu à ce moment-là en pensant qu'à l'issue de l'enquête publique, il y aurait des propositions émanant de la société consciente, du peuple corse dynamique, qui permettraient à l'exécutif de les prendre en compte et de faire des propositions d'amélioration qui seraient dans la continuité de ce que nous avions tous proposé un an avant et qui avait déjà été voté. Il n'en a rien été. Pour ce qui concerne les terres agricoles, elles sont stratégiques dans la forme, mais sur le fond, on donne la possibilité aux élus locaux de les modifier, de trouver d'éventuelles autres terres équivalentes stratégiques, ce qui est une contradiction fondamentale puisque les terres stratégiques doivent être cartographiées de manière ferme et définitive et il n'y en a en théorie pas d'autres, sauf à en avoir volontairement oublié. Ces terres peuvent être éventuellement transformées sans limitation de surface quantitative, alors que la profession agricole, une partie de ses représentants ont fait des recommandations écrites, des demandes lors de l'enquête, lors de discussions préliminaires pour qu'il n'y ait qu'1 % modifiable, donc plus de quotas. Ensuite, les modifications éventuelles de terres agricoles, quel que soit le niveau de quota, auraient dû s'accompagner d'un document de programmation dit DOCOBAS, de manière obligatoire. Il n'en est rien, ce n'est qu'un souhait. Et on le sait que les souhaits en Corse sont souvent des vœux pieux. Et au final, donc, une absence de politique ferme et surtout de la conservation des espaces d'intérêt régional autour des grands bourgs existants qui permettent de définir d'autres politiques, c'est-à-dire de désanctuariser. Le compte n'y est pas, alors que nous avions trouvé un compromis historique il y a un an. C'est vous dire la pression de la spéculation, la pression de nombreux élus du péri-rural qui ont plus d'attrait pour les lotissements d'immeubles que pour les champs d'oliviers. Ensuite, pour la partie espace remarquable, au sens de la loi littorale, la logique aurait été de maintenir tout ce qui a été classé antérieurement, entre autres par les services de l'État, dès 1992 dans le schéma régional d'aménagement, de conserver par exemple le principe fondamental que les SNIEF, que les espaces classés fonciers ou inscrits doivent y être automatiquement, et que toutes les anciennes délimitations d'espaces remarquables doivent être maintenues, y compris celles qui ont été arrachées par des décisions de justice. Ce n'est pas le cas. Il y a de grosses exceptions. Il y a même la volonté manifeste de marquer le coup et de ne pas intégrer des éléments qui sont pourtant obligatoirement inclus par des décisions de justice au prétexte qu'on irait trop loin dans la précision. Dans ce cadre-là, l'imprécision nuit au document et ouvre la porte aux spéculations de demain. Pour des raisons fondamentales, le fait de laisser la porte ouverte à une continuation de consommation et de ne pas donner un contingentement à l'urbanisation, de dire combien de maisons va-t-on encore construire, combien de temps la Corse va subir ce flux massif d'urbanisation sauvage. Il n'y a aucun quota, il n'y a aucune planification de la progression en termes de logement ou en termes d'équipements structurants. Et en fait, la seule limitation théorique, ça serait la raréfaction des sols. Mais c'est une logique implicite, alors qu'on avait besoin d'une logique très explicite, très déterminante, même si elle a une connotation planificatrice très forte, qui veut dire que le PADUC aurait dû être comme document dominant, un document quand même précis, quitte à ce qu'il soit imparfait au niveau rédactionnel, même moins sécurisé, mais qu'il ait au moins des fondamentaux qui soient stricts pour qu'éventuellement la possibilité de contester des décisions arbitraires ouvertes à la spéculation soit légitime.